Bienvenue pour les actus, ravi de vous retrouver comme tous les vendredis pour votre journal. On commence doucement après l'été et nous allons revoir des images des vacances pour rester dans l'ambiance. Voici le sommaire de cette édition du 5 septembre. Le Centre international Albert Schweitzer à Niederbronn-les-Bains accueille toute l'année des jeunes. Cet été, une rencontre trinationale entre Français, Allemands et Bosniens s'est bornée à la thématique des frontières, qu'elles soient visibles ou invisibles. Quel plaisir d'utiliser des équipements neufs ou rénovés, mais pour cela, des travaux sont nécessaires et ils ont souvent lieu l'été. Retour sur quelques réalisations des derniers mois, que ce soit au niveau des routes ou des bâtiments. L'émission se termine pour les services civiques à Gundershofen. L'heure du bilan a sonné, l'expérience a été bénéfique, de nouveaux candidats et de nouvelles missions sont déjà programmées. En août, au centre Albert Schweitzer de Niederbronn-les-Bains, un séjour était organisé autour de réflexions sur les frontières, une rencontre trinationale qui permet des échanges entre les jeunes de pays différents, un moyen de mettre en pratique la maxime « les voyages forment la jeunesse ». Cet été, plusieurs rencontres étaient organisées au Centre international Albert Schweitzer de Niederbronn-les-Bains. Au courant du mois d'août, 30 jeunes de 14 à 17 ans ont participé à Invisible Borders, un projet trinational. L'APRTJ, l'Association pour la promotion des rencontres transfrontalières de la jeunesse, coordonne ce projet avec 2 partenaires d'Allemagne et de Bosnie-Herzégovine. Ces filles et garçons viennent des alentours de Niederbronn, mais aussi de Blocin près de Berlin et de Sarajevo. L'objectif est de renforcer les compétences interculturelles des jeunes issus de régions isolées où prédominent les idéologies d'extrême gauche et droite. Pendant 2 semaines, à travers des activités variées, on s'amuse mais surtout on parle des frontières, visibles ou invisibles, là où il y a des divisions au sein de la société. Dans un premier temps, effectivement, une phase où le matin, ils ont des ateliers qu'on dit cognitifs avec ces fameux workshops thématiques. Et l'après-midi est plutôt consacré à des activités de loisirs comme le canoë, l'acrobranche ou encore le stand-up paddle. La deuxième moitié du projet, on leur propose de participer à des ateliers créatifs de photos, de création de BD ou de création vidéo. Où là, pour le coup, c'est vraiment eux qui définissent les accents qu'ils vont mettre dans leur création commune. Ils travaillent en petits groupes trinationaux pour retravailler les sujets sous une forme d'expression ou une autre. Le but étant qu'à la fin, ils aient un résultat aussi à emmener chez eux et qu'ils doivent pouvoir aussi disséminer autour d'eux auprès de jeunes de leur âge pour apporter justement de la durabilité au projet et en disséminer les résultats. Entre le français, l'allemand et le bosnien, ce n'est pas toujours facile pour se comprendre. Mais pour les aider, les jeunes peuvent compter sur les adultes qui traduisent. Grâce à ces activités ludiques, les jeunes vivent de belles expériences ensemble et le groupe se construit au-delà de la barrière de la langue. Ce n'est que la première étape, car l'année prochaine, le séjour se déroulera dans un des 2 autres pays porteurs du projet. Au Centre international Albert Schweitzer, 2 autres séjours allemands étaient aussi organisés au courant du mois d'août, mais pour les 8-12 ans. Le premier sur les thématiques du sport et de la coopération, et le second autour de la récupération et du recyclage. Un peu plus tard, le 25 août, cérémonie discrète juste à côté au cimetière militaire allemand pour la 2e édition de la journée Fleurs du souvenir malgré nous. Un hommage a été rendu aux Alsaciens mosellans incorporés de force sous l'uniforme allemand. L'été, de nombreux travaux fleurissent. Ils sont souvent regroupés à cette période car c'est moins gênant. Au fil de nos déplacements, nous avons filmé une partie de ces travaux
que voici. Entre Mittesheim et Merzwiller, il y avait des travaux sur les abords de la voie d'intérêt communautaire. De part et d'autre, les accotements ont été renforcés avec du béton. Une première étape suivie d'un nouvel enrobé et d'un gravillonnage. Cette voie de 2,5 km est partagée entre les véhicules et les cyclistes. Sur cette route, la circulation est limitée à 50 km/h avec une zone de rencontre à 20 km/h entre l'ancien moulin et le commerce. Non loin de là, à Merzwiller, sur la D627 à l'entrée nord, la collectivité européenne d'Alsace a procédé à un gravillonnage. La chaussée est enduite d'une émulsion de bitume et recouverte de gravillon. Cette technique a pour objectif de redonner de l'adhérence et de protéger des infiltrations d'eau. C'est une méthode moins coûteuse que l'enrobé classique. Le fin gravier est ensuite tassé, mais il faut compter 1 à 2 semaines pour une prise complète. À Névillers, la rue d'Alsace devant la mairie fait peau neuve. Les gros travaux ont duré tout l'été pour refaire les réseaux et les trottoirs. L'enrobé est posé le 29 août. À Reichshofen, côté bâtiment, il y avait des travaux d'isolation pour l'école maternelle du groupe scolaire François Grussenmeyer et l'ancien presbytère a été entièrement démoli. Le chemin passe maintenant sous l'arche et l'espace sera encore aménagé. Et les travaux ne sont pas finis comme à Mittesheim. À partir du 23 septembre et pour 2 semaines, le village ne sera plus accessible au niveau du feu tricolore de l'entreprise Triba. Une déviation sera mise en place. Recueillir la mémoire, animer le tiers-lieu, telles étaient quelques-unes des missions des volontaires Lana et Nolwenn. Quelles étaient leurs réussites et leurs points d'amélioration? C'est l'heure du bilan. Les premières volontaires en service civique à la ville de Gundershofen terminent leur mission. Au tiers-lieu, fin août, Lana et Nolwenn ont réuni celles et ceux qu'elles ont côtoyés durant les 6 derniers mois. Les activités n'ont pas manqué. Lana a principalement organisé les cafés coureux que vous avez vus dans de précédentes actus pour sa mission recueil de mémoire et Nolwenn a élaboré l'animation culturelle pour le tiers-lieu. L'association InSit accompagne les communes rurales qui le souhaitent pendant 5 ans. Avec Gundershofen, ils ont créé les missions et sélectionné les candidats. Grâce à ce dispositif, Lana et Nolwenn ont découvert le monde du travail, une expérience professionnelle qui leur servira pour la suite de leur carrière. Elles ont analysé leurs réussites et leurs points d'amélioration et le bilan est très satisfaisant. Les volontaires en service civique suivants arriveront encore avant la fin de l'année. Ce journal se termine, merci de l'avoir regardé. Une nouveauté, et on vous en parlera un peu plus longuement très bientôt, vous pouvez revoir ce journal sur YouTube dès maintenant, recherchez TV3V. Passez une bonne semaine et à vendredi prochain pour un nouveau journal.